On revient maintenant sur cette attaque aussi dramatique que bizarre qui est survenue contre une Québécoise aux îles Turks et Caicos, Turcs et Caïques, le 7 février dernier, parce que toutes sortes d'informations qui ont filtré et qui n'étaient pas les bonnes. Le journal, notre collègue Valérie Gontier a rencontré au cours des dernières heures le conjoint de la Québécoise qui a perdu les deux mains à la suite de cette attaque de requin. D'abord, les médias là-bas et le gouvernement avaient dit que c'était une touriste qui s'amusait à prendre des selfies en voyant un requin dans l'eau qui aurait été attaqué. C'est totalement faux. Ralph Chevary, le conjoint de Nathalie Ross, qui est la victime, a dit « Ma femme a jamais eu de compte Facebook. Je pense qu'elle a jamais fait un selfie de sa vie. C'est tout simplement en allant le rejoindre, lui, dans l'eau, que la dame se serait aperçue qu'il y avait un requin qu'on identifie maintenant comme un requin bulldog qui se serait retrouvé entre les deux et il aurait accroché un des deux membres du couple et il serait devenu agressif. Mais elle dit que c'est pas comme dans les films où on voit des mouvements rapides et agressifs. L'animal serait resté relativement calme, mais aurait soudainement mordu Mme Ross à l'arrière de la cuisse gauche. En fait, c'est ce qu'elle pensait à ce moment-là, mais c'était encore plus grave. Le mari, pendant ce temps-là, tentait d'immobiliser le requin en question, l'a frappé à répétition sur le côté et c'est en sortant ses bras hors de l'eau qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de main. L'attaque a duré moins de 7 secondes, semble-t-il, et elle a couru vers la plage, a été secourue par les autres membres de sa famille qui étaient sur place, qui lui ont prodigué les premiers soins, amenée en ambulance dans un hôpital. Elle y est restée 24 heures. Elle a été amputée au bras, un au poignet, l'autre au milieu de l'avant-bras. Ce qu'on retire de tout ça, c'est que, entre autres, le couple dit on aurait aimé ça savoir qu'il y avait déjà eu des attaques de requins dans ce secteur-là. Semble-t-il qu'il y en a eu 4 entre 2021 et 2025 dans des îles turques et caïques. Et évidemment, on est surpris qu'un poisson aussi dangereux se retrouve dans des eaux aussi peu profondes. Le militaire à la retraite, d'ailleurs, insiste sur l'importance de prendre des bonnes assurances lorsqu'on s'en va en voyage pour ne pas vivre le coût financier, en plus évidemment, de tout le choc que ça peut donner une attaque comme celle-là. Depuis leur retour, d'ailleurs, ils ont amorcé une campagne de sociofinancement qui leur a permis de ramasser 40 000 $, évidemment, que leur vie va changer depuis cette attaque.